Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la nouvelle édition 22e du Festival Regard, donc qui se tiendra du 14 au 18 mars. La programmation n'est pas encore annoncée, mais on nous a déjà présenté la porte-parole de la nouvelle édition et on en discute ce matin en compagnie de la directrice Marie-Hélène Rioux. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Écoute, merci de nous accueillir dans vos locaux directement à Regard. Oui, bien merci de vous déplacer. Comme vous pouvez voir, ça grouille pas mal. On est en pleine préparation de la programmation et de tous les derniers détails avant la prochaine édition qui est du 14 au 18 mars, donc dans quelques semaines. Parce que là, c'est le dernier coup de cœur. Tout le monde s'active à la tâche. Dernier jus de bras, comme on dit, là, pour arriver au festival, mais ça va très, très bien et on a une super belle édition là, qui s'en vient. Oui, bien là, on verra la programmation dans quelques temps, mais pour l'instant, les premières annonces qui ont été faites, on a pu découvrir dernièrement le nouveau visuel avec la porte-parole, la nouvelle signature du festival. Parle-moi-en un peu. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers ça? Bien, c'est sûr que on avait donc choisi la porte-parole. On avait approché la porte-parole depuis plusieurs années, donc Sarah-Jeanne Labrosse. Elle avait pas pu se libérer jusqu'à cette année et c'était un très bon moment en fait parce que notre concept visuel marchait très bien avec Sarah-Jeanne. On était parti sur l'idée du kitsch, un peu du voyage, de passer par plusieurs destinations, de faire le tour du monde pour te rendre au plus bel événement de court-métrage dans le monde qui est Regard, mais dans le fond, c'est un peu sur le concept du voyage, parce qu'il y a aussi, à travers les films, on voyage beaucoup. C'est souvent ça que les cinéphiles nous disent. Mais on est allé beaucoup dans l'imaginaire, dans le très, très coloré. On a travaillé avec la même cinéaste et artiste photographe qui est Joanie Lafrenière, donc qui avait fait le visuel aussi de la 21e édition. Et puis, ça a été un match parfait. L'univers de Sarah-Jeanne et de Joanie marchait très bien ensemble. Puis Sarah-Jeanne, en quelque sorte, on peut dire qu'elle était indirectement une habituée du festival parce qu'on l'a vu souvent dans les cours qui ont été présentés. Est-ce qu'on sait si elle avait déjà assisté physiquement à l'événement? Non, elle n'avait jamais, c'est-à-dire qu'elle n'a toujours pas encore assisté au festival, donc à l'événement, mais elle avait très hâte de le faire. Puis à chaque fois qu'on communiquait ensemble là, dans les dernières années, parce qu'évidemment, on avait eu cette idée-là par le passé, mais bon, des fois, il faut s'acharner d'année en année. Et ce qui est super, c'est qu'elle aussi, sa carrière a évolué. Donc là, on se rend compte à ce moment-ci. Elle n'est jamais venue au festival, mais elle avait très hâte de le faire. Puis elle avait présenté 3 courts-métrages dans le passé ici. Puis elle a travaillé avec beaucoup de cinéastes qui travaillent en cours. Donc, elle est quand même très proche là, de ce milieu-là. Mais elle va vivre son baptême. Donc, pour la 22e édition, on sait que la programmation n'est pas lancée, mais il y a quand même des éléments qui reviennent d'une édition à l'autre. De quoi on peut parler? Qu'est-ce qu'on peut déjà confirmer ce matin? C'est sûr qu'on peut confirmer qu'à chaque année, il y a des surprises, des nouveautés. On fait les choses pas toujours exactement pareilles. Puis, il y a des valeurs sûres, évidemment, toutes les projections qu'on fait pour les tout-petits, pour les plus grands. On va aller un peu vers le plus adolescent. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Et aussi le marché du cours, donc tout ce qui est leçons de cinéma. On a une super belle gang d'artistes, en fait, qui va venir nous parler dans des ateliers et leçons de cinéma au marché du cours. Puis, évidemment, on a toujours des pays à l'honneur. Donc, cette année, on est vraiment gâtés en termes de pays à l'honneur. Donc, ça aussi, ça nous a dirigé là, pour le visuel que je vous disais tantôt, là, pour la pub, le voyage et tout. Donc, voilà, plusieurs thématiques extraverties, le marché et le volet jeunesse. Et il faut dire que le festival, dans les dernières années, a pris de l'expansion, mais pas nécessairement au moment du festival, mais au niveau des collaborations. Parce que si je pense juste dans la dernière année, il y a eu des présentations de courts-métrages. On a vu au Bistrot de Lens. On va en voir prochainement avec Ciné Caveau du côté la nouvelle salle de diffusion. Il y a beaucoup de collaborations. Puis là, je parle juste de la région, juste du secteur autour d'ici, parce que on a exporté aussi des contenus, des tournées comme ça. Parle-moi de cet aspect-là. C'est quoi ces collaborations-là? Où est-ce qu'on vous retrouve pendant l'année? Et on nous retrouve à vraiment plusieurs endroits. On a établi des collaborations autant justement dans la région, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait la tournée. Puis notre idée avec ça, c'est de vraiment aller toucher des néophytes, donc du court-métrage, qui connaissent peut-être moins ou qui n'ont pas eu la chance de venir aux dernières éditions ou qui ont envie de revoir des courts-métrages
courts-métrages coup de cœur de l'édition précédente. Mais on élargit aussi plus à l'échelle nationale et même internationale. On a présenté des cartes blanches dans différents festivals en Ukraine, en Corée. On a présenté aussi... on va présenter bientôt à Clermont-Ferrand un programme qui a été monté ici à Regard. Donc, l'idée, en fait, c'est comme la plus-value d'un court-métrage qui est choisi à Regard peut ensuite vraiment voyager et rencontrer son public tout au long de l'année. Aussi, à travers ce qu'on fait avec Télé-Québec et la Fabrique culturelle. Donc, on a toujours des programmes en ligne et une série de courts-métrages qui sont disponibles pour ceux qui ne peuvent attendre de le voir sur grand écran. Mais il n'y a rien comme voir les courts-métrages sur grand écran quand même. Ouais. Donc, voilà, on a un peu ce mandat-là, en fait, de le plus possible donner un public à ces courts-métrages-là qui sont, selon nous, exceptionnels parce qu'on les choisit parmi des milliers de films. Donc, on veut leur donner la plus belle visibilité possible. Alors, Regard, c'est beaucoup plus qu'une semaine. Vous êtes partout, puis 22e édition, mais c'est rendu gigantesque. C'est une référence possiblement partout dans le monde comme festival de cours, ou du moins au Canada, ça, j'en suis convaincu. Mais on le voit avec la provenance des films aussi, un festival qui fait jaser beaucoup. Marie-Hélène, pour l'instant, on va s'arrêter là parce que là, on va finir par vendre des punchs. C'est ça, vous allez trop m'avoir là, avec mes surprises, mais ça s'en vient dès le 22 février. Toute la programmation va être lancée, va être sur le site web qui est festivalregard.com. Donc, vous allez pouvoir tout retrouver ça là et être des nôtres à partir du 14 mars. Alors, on se retrouve à la fin du mois de février pour parler de la programmation, mais d'ici là, je te remercie. Merci de nous avoir accueillis, puis vraiment une bonne 22e édition. Merci beaucoup. À bientôt.